Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous voyons Jésus questionner ses disciples. Il leur demande de faire un petit peu un sondage d'opinion parmi la population. Pour les gens qui ont croisé Jésus, quelle est son identité? Pour les uns, la réponse sera Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Nous le voyons, le peuple d'Israël est en train de cheminer pour découvrir qui est cet homme qui accomplit ces signes, qui manifeste la présence de Dieu au milieu de son peuple, qui montre cet amour et cette miséricorde. Enfin, Jésus va interroger ses propres disciples. Pour eux, qui est-il? Que disent-ils de lui? Le porte-parole sera encore une fois Simon-Pierre. Il le dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus accueillera cette profession de foi en disant à Pierre que c'est Dieu, son Père, qui lui a inspiré cette réponse. L'identité de Jésus, nous l'avons déjà reçue par notre éducation chrétienne. L'Église nous l'a révélé comme le Fils de Dieu, le ressuscité, celui qui meurt pour nous sur la croix et qui, par son sang versé, vient laver nos péchés, nous restaure dans l'alliance avec le Seigneur et nous ouvre les portes du royaume. Mais ce que nous avons reçu de manière intellectuelle, notre cœur doit encore l'assimiler. Et peut-être que le carême que nous allons vivre sera ce moment privilégié pour accueillir la divinité du Christ, reconnaître en lui Dieu qui se révèle, qui se manifeste, qui s'incarne pour vivre au milieu de nous. Le carême, ce n'est pas un temps de souffrance, c'est un temps où nous donnons justement de notre temps au Seigneur, pour l'accueillir, pour le découvrir, pour le redécouvrir. Que le Christ, Fils de Dieu, Sauveur des hommes, se révèle à nous et nous accompagne durant ce carême jusqu'à la victoire de Pâques. Amen.